Monsieur Agné, bonjour. C'est un plaisir de vous souhaiter en fait la bienvenue parmi nous, cher ami. Merci à vous. Et je peux dire cher ami, parce qu'il y a une belle amitié alhamdoulilah, qui nous lie tous les deux ensemble. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes à la première édition du Congrès africain de la logistique et des transports, un événement qui a mis la barre très très haut. Et on est heureux, au titre du deuxième jour officiel en fait, des travaux des panels, de voir que les salles sont encore pleines, que de belles synergies sont en train de se créer, qu'il y a de beaux échanges et on ne parle plus uniquement de bonnes intentions parce que les intentions sont bonnes, mais on parle aujourd'hui aussi de concrétisation. Alors avant d'entamer notre agréable discussion, parce que ce n'est pas une interview, c'est une belle discussion, j'aimerais bien vous demander de vous présenter par rapport à nos téléspectateurs. Merci Amine, je m'appelle Baïdi Agne. Je suis président du Conseil national du patronat du Sénégal. Je co-préside aussi le groupe d'impulsion économique Sénégal-Maroc. Personnellement, une de mes activités est aussi dans la logistique, la manutention portuaire, dans les infrastructures d'une façon générale. Donc je suis très très heureux d'être là avec vous. Le plaisir est réellement pour nous. Alors, on est honoré d'avoir le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour cette première édition. Le souverain, roi du Maroc, qui a joué un rôle en fait de véritable leader africain, qui a initié justement cette démarche marocaine de coopération sud-sud, cette démarche de partage. Et nos deux pays sont un véritable modèle de coopération. Et qui sont en fait les facteurs justement qui ont fait en sorte que les relations entre nos deux pays soient à ce stade modèle déjà. Mais vous avez bien fait, Amine, de remercier Sa Majesté. Il faut rendre à César ce qui est à César. Et je salue, moi, particulièrement son leadership et sa vision. Parce que Sa Majesté est très engagée. J'ai eu à le rencontrer, nous en avions parlé, dans sa volonté affirmée de tous les jours travailler pour que nos pays, le Sénégal et le Maroc, et plus large, le Maroc et l'Afrique, et même à ce que les différents pays africains puissent bâtir cette relation que vous évoquiez tout à l'heure de partenariat sud-sud. Ramenant un peu les choses entre le Sénégal et le Maroc, il est vrai, nous avions tout le temps eu une relation historique, beaucoup de choses nous liaient, mais aujourd'hui ce partenariat n'est plus que des mots. C'est un partenariat actif, dynamique. Tout à fait. Absolument dynamique. Pour exemple, le Sénégal, son service financier global est à la limite aujourd'hui entre les mains des entreprises marocaines qui, au-delà Il est entre de bonnes mains alors. Non, entre de bonnes mains, entre de bonnes mains qui se déploient et qui, tous les jours, œuvrent à ce que ce rapprochement soit plus soutenu. La logistique, qu'est-ce que la logistique peut faire là-dessus? Avant de parler de logistique, c'est bien sûr remercier et féliciter la société, votre société SNTL, pour déjà cette vision, pour cet engagement. Vous l'avez dit dans vos propos introductifs, ce congrès est un succès. J'ai été interviewé quand je suis arrivé avant que le congrès n'ouvre. Je disais que le congrès est déjà un succès par ses participants. Maintenant qu'on arrive vers la fin, il est encore ce congrès un plus grand succès parce qu'au-delà de sa participation et des participants qui ont été présents à tous les panels, du premier au dernier jour, ce qui est extrêmement rare, de la qualité des intervenants, de l'organisation, nous vous en félicitons et vous avez adressé un sujet, donc la logistique, le transport, fondamental dans toute intégration. Nous ne pouvons pas nous intégrer sans avoir les infrastructures de route, sans avoir des ports, sans avoir des aéroports, c'est-à-dire tout ce qui assure la mobilité et des individus et au-delà des individus, des marchandises. Donc, c'est un point extrêmement crucial. Nous ne pourrons pas intégrer nos économies si la logistique n'est pas, si nos pays ne sont pas physiquement intégrés. C'est un premier stade, un stade absolument nécessaire. Nous pouvons après, et vous l'avez même abordé dans votre congrès, la connectivité d'un point de vue des technologies qui vient soutenir cette infrastructure physique.
Donc nous avions parlé des choses super intéressantes, des réformes. Et vous disiez comment nous pouvons utiliser nos expériences diverses pour créer un environnement, un écosystème, comme vous dites, de savoir, d'intelligence. Donc, et je pense que nous l'avons eu pendant ces 2 jours. Maintenant, la grande... vous avez un vrai challenge, parce qu'il ne faudra pas s'arrêter au premier. Quand on est premier, ça appelle de la deuxième, continuité, troisième, absolument. et comment nous définissons cette continuité, Absolument. et comment, après chaque congrès, avant chaque congrès, qu'on évalue, quelles ont été les étapes que nous avons dépassées, comment ce congrès a servi à mieux nous connecter, à mieux nous rapprocher. Donc il y a beaucoup d'espoir, et vous avez fait quelque chose de formidable. Président Baïdy, mon très cher ami, je vous remercie pour ces agréables mots, je vous remercie pour votre présence, pour votre amitié, mais aussi en fait pour ces mots qui nous donnent courage vers le futur. Œuvrons ensemble. Mais oui, non, parce que vraiment il faut encore remercier votre société, Sentel, d'avoir eu cette initiative. Il faut que nous poursuivions, il faut que nous allions de l'avant. Je pense que c'est la responsabilité de tous les acteurs. Absolument. De mesurer ce qui a été fait. Et de mettre en place de véritables structures afro-africaines de suivi. Et aujourd'hui, il est temps aussi, je pense, d'investir dans l'économie cognitive. On le disait tout à l'heure dans notre discussion tous les deux. Aujourd'hui, shifter la balance vers l'émergence, c'est shifter vers l'économie du savoir, c'est investir dans l'humain, c'est l'ingénierie, c'est la logistique, c'est le marketing, c'est la valeur ajoutée absolue. Et il est temps aujourd'hui de partager le savoir qu'on a développé interafricain dans le respect, de capitaliser dessus et d'avoir des structures pilotes qui jouent le rôle de locomotive et pourquoi pas, déjà pour rendre le continent indépendant en termes d'import de savoir et pourquoi pas exporter le savoir par la suite. Tout à fait, Amine. Magnifique. Mille merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.